Ceci est un fake news. Ce n'est pas une panique causée par le coronavirus, mais plutôt une séance d'assimilation de prise en otage réalisée à l'aéroport de Dakar le 9 novembre 2019. C'est quoi les fake news? L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, des infos qui souvent sont volontairement truquées. Les fake news ont toujours existé. Mais il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. Est la nouvelle de la résurrection aussi un fake news? Enfin, Jésus est ressuscité. Voilà la nouvelle qu'attendaient les apôtres confinés par peur des Juifs. Mais dans l'évangile de Saint Jean qui nous est proposé en ce dimanche, cette nouvelle n'arrive pas comme on pouvait l'imaginer. Marie-Madeleine se rend au tombeau très tôt matin et s'aperçoit que la pierre est enlevée du tombeau. Elle court donc pour annoncer à Pierre et l'autre disciple, mais elle donne innocemment un fake news. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, nous ne savons pas où on l'a déposé. La réaction de Pierre et de l'autre disciple est celle que nous devons adopter face aux fake news. Premièrement, Pierre et l'autre disciple vont en courant vers le tombeau pour vérifier cette nouvelle. Ces deux disciples ont bravé leur peur d'être poursuivis par les Juifs pour aller à la source et confirmer que la nouvelle est vraie. Face à la marée d'informations qui tombe dans nos télévisions et nos téléphones, nous devons prendre la peine de vérifier. En plus, les apôtres courent. Cette course peut signifier le souci d'éviter que la nouvelle se propage avant qu'elle ne soit vérifiée. Deuxièmement, pour confirmer les faits, ils sont partis à deux. Le témoignage de plus d'une personne diminue le risque de la mésinterprétation. Et nous voyons le plus jeune arrive plus tôt, voit, mais n'entre pas pour laisser Pierre l'aîné entrer le premier. Nous avons toujours besoin de la sagesse et de l'expérience des aînés pour comprendre mieux les événements et les nouvelles que nous recevons. Troisièmement et finalement, l'autre disciple entre, voit et croit. Il faut noter que quand il aperçoit les linges posés à plat et le suaire qui avait entouré la tête de Jésus roulé à part à sa place, il croit non pas la nouvelle de Marie-Madeleine, mais en la résurrection de Jésus. Personne ne pouvait prendre le cadavre et laisser les linges. La seule possibilité qu'il put envisager fut la résurrection. La résurrection de Jésus n'est donc pas un fake news, c'est une réalité. Et il est inutile de demander ou chercher des preuves rationnelles ou scientifiques du fait et du mot de cette résurrection. Cependant, chers frères et sœurs, notre foi en elle, en cette résurrection qui est don de Dieu, n'est ni irrationnelle, ni illusoire, ni viscérale. Nous croyons à partir du témoignage des apôtres. Et Pierre insiste dans la première lecture en disant « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a donné de se manifester non pas à tous les peuples, mais à nous qui avons bu et mangé avec lui après sa résurrection. » Voici une vraie nouvelle qui redonne espoir aux désespérés, consolation aux affligés, paix aux troublés, sourire aux attristés, guérison aux malades, soulagement aux souffrants, foi aux incrédules, intelligence aux ignorants, sagesse aux égarés. La résurrection de Jésus n'est pas un fake news.